qui êtes présents dans sa maison encore ce soir. Amen. Que Dieu sache vous voir. Vous avez pris le temps. Un engagement pour ce Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous voie et vous bénisse et vous rende au centuple. Ce n'est pas rien ce que vous avez fait. Ne l'oubliez pas. Ne croyez pas que c'est comme ça. Non, Dieu il voit, il note. Comme je le dis tout le temps. Chaque sacrifice que tu fais pour son Dieu, chaque fois il va le noter dans le livre de souvenirs. Et un jour, quand tu seras dans la détresse, tu pourras réclamer ça. Tu pourras dire, Seigneur, vois-moi, regarde-moi, tout ce que j'ai fait pour toi. Et il saura se souvenir de toi. Donc tout ça, venir le vendredi, ce n'est pas pour rien que vous faites ça. Ne l'oubliez pas. C'est pour la grandeur de ton Dieu, pour le respect de ton Dieu. Alors que Dieu vous bénisse encore ce soir, vous qui êtes présents. Maintenant, on va voir la pensée de Dieu de ce soir. Qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous? Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur comme thème de partager avec vous, c'est comment éveiller l'intérêt de Dieu sur moi. Amen. Comment éveiller l'intérêt de Dieu sur moi? Ou alors, comment attirer l'attention de Dieu sur moi? Aussi, ça va. Mais le thème, c'est comment éveiller l'intérêt de Dieu sur moi. Dieu, tu me diras, comment je peux faire? Dieu, c'est un Dieu omniprésent. C'est un Dieu qui est présent dans nos vies. C'est un Dieu qui est là, qui nous connaît. Oui, c'est vrai, c'est un Dieu qui nous connaît. C'est un Dieu qui connaît ton nom, qui connaît mon nom, qui nous a créés. Mais ce Dieu aime qu'on suscite des choses pour lui, des intérêts pour lui. C'est comme un enfant. Moi, je suis père de 5 enfants. Chaque enfant, je connais son nom. Chaque enfant, je sais qui il est. Mais si, maintenant, je suis en repos à la maison, je regarde la télé, un des enfants, le premier vient vers moi, ou ne vient pas vers moi, il ne manifeste pas d'intérêt vers moi, je vais le laisser. Je vais le laisser, je ne vais pas faire garde vis-à-vis de lui. Mais si maintenant, il manifeste par une parole, par un acte, par un geste, il me touche, là il manifeste un intérêt pour moi. Et là je vais prendre un moment et je vais voir qu'est-ce qu'il me veut. C'est pareil pour Dieu. C'est notre Père, il nous connaît certes, mais il faut manifester un geste pour son Dieu. Il faut lui dire, hé Seigneur, je suis là. Lui rappeler que oui, je suis ton enfant. Lui rappeler que oui, je suis là pour toi. Et il va prendre cette intention. Et aujourd'hui, on va voir quelques points pour développer cet intérêt vis-à-vis de notre Dieu. Et pour le premier point, c'est qui peut éveiller l'intérêt de Dieu? Qui peut éveiller l'intérêt de Dieu? Tout le monde peut éveiller l'intérêt de Dieu, bien sûr, vu qu'on est ses enfants. Mais dans la Bible, il y a des personnages, des personnes qui ont éveillé plus d'intérêt que d'autres à Dieu. Parce qu'ils voulaient être uniques pour ce Dieu-là. Ils voulaient être uniques avec ce Dieu-là. Donc, ils ont éveillé plus d'intérêt. Et Dieu a vu que cette personne-là est unique. On va commencer dans Genèse, chapitre 6, verset 8. Vous pouvez noter, Genèse, chapitre 6, verset 8. On va voir le premier personnage de la Bible qui a éveillé un intérêt pour Dieu. Un intérêt unique pour Dieu. Genèse, chapitre 6, verset 8. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je redis. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça, c'est le premier. Pourquoi il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Il vivait parmi une génération de corrompus. Une génération de personnes mauvaises. Et Dieu, à cette époque, on connaît tous l'histoire de l'arche de Noé. Dieu a demandé à Noé de construire une arche parce qu'il voulait détruire l'humanité. Il a vu que l'humanité était devenue, dans un terme plus vulgaire, pourrie. Ils n'écoutaient pas. Ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient qu'à leur pensée. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu détruire. Mais par sa grande bonté, avant de tout détruire, il a commencé à aller de gauche à droite. Son esprit a commencé à tourner dans la terre. Et il a vu une personne qui était unique à ses yeux, et c'était Noé. Il a trouvé grâce à ses yeux, pourquoi il a trouvé grâce à ses yeux? Parce qu'il était un homme droit, un homme qui craignait Dieu, à cette époque-là. Nous, à notre époque aussi, on est ravagés par des impuretés. Quand je dis impureté, on est ravagé par le diable, par des tentations. Et les premières tentations, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est
les Facebook, tout ce qui est multimédia, Internet, beaucoup, ça nous ravage la tête à l'heure actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, heureusement qu'il y a ça, je dis pas, hein, parce qu'il faut évoluer, mais aussi des choses qui pourrissent la terre énormément. Donc il y a du bon comme du mauvais, mais pour moi, pour l'instant, il y a beaucoup de mauvais. Parce que le diable utilise beaucoup ces canaux pour nous distraire. Et à cette époque, peut-être qu'il n'y avait pas d'internet, mais il y avait d'autres moyens de distraire. Le diable utilise toujours des moyens. Dès qu'il y a un moyen phare, il va utiliser pour pouvoir distraire les enfants de Dieu pour qu'on n'hérite pas du royaume des cieux. N'oubliez pas, l'arrivée de Dieu est proche. Hein. On croit que non, c'est pas proche, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais avec tous les événements qui se passent dans ce monde, l'arrivée de Dieu est proche. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent de plus en plus. Donc, soyons alertes, soyons vraiment alertes, attentifs à ça. Devenons un unique à notre Dieu. Suscitons son intérêt. Ça, c'est important. Comme Noé a pu le faire, a suscité son intérêt, parce qu'il respectait. C'était un homme droit, un homme juste, un homme intègre. Soyons intègres pour notre Dieu. C'est très important d'être intègre. Ça, c'est une qualité que Dieu recherche. Être intègre. Et ça va dans la philosophie, parce que Jésus était intègre. Jésus était juste. Il a respecté ce qu'il est venu faire sur terre. Il l'a fait. Soyons à la ressemblance de Dieu, de Jésus. La deuxième personne qui a suscité l'intérêt de Dieu, c'est David. On peut lire dans Actes, chapitre 13, verset 22. Vous pouvez noter, pour ceux qui notent. Actes, chapitre 13, verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je répète, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. David, c'est un homme comme toi et moi. Mais la différence, c'est qu'il aimait tellement Dieu. Il était roi, mais il aimait Dieu tout le temps. Il adorait Dieu à chaque instant. C'est lui qui dit dans sa parole, quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur, j'ai la joie. Un roi qui a tout ce qu'il veut dans le monde, mais en premier, il mettait Dieu. Il se roulait par terre dans la louange pour adorer son Dieu, même avec les habits princeux de roi. Il se roulait par terre. Donc, c'est pour montrer à quel point il mettait Dieu en avant. Mais c'est un homme comme nous, hein. Il a péché aussi devant Dieu. Hein. Il a amené un homme à mourir pour prendre sa femme, ça on le connaît. Hein. Il l'a mis en première ligne pour qu'il se fasse tuer pendant la guerre. Parce que c'était charnel, on n'est que des hommes. Mais malgré tout, il s'est repenti. Amen. Malgré tout, il a demandé pardon. Dès que Dieu lui a dit que tu as fauté, il s'est repenti de tout son cœur. Et Dieu a eu grâce de lui. Il a fait grâce et il l'a pardonné. Il l'a pardonné durement. Comment il l'a pardonné? Il a pris son fils, hein, le fils qui n'avait rien demandé, hein, pourtant. Il n'avait rien demandé d'être ça, c'est la faute du père. Là. Il aurait pu prendre sa vie pour lui montrer, ou prendre son épouse, vu que c'était pas à cause d'elle, à cause de lui-même qui était attiré par elle, il aurait pu la prendre, comme ça lui aurait fait encore plus mal. Mais il a pris son fils. Mais malgré ça, une fois qu'il a pris son fils et que c'était fini, il étant jeune, en habit de sac, une fois que c'était fini, il a demandé pardon et après il a continué à aimer son Dieu. Et il n'a plus péché de cette façon-là. Il n'a plus péché. C'est pour ça que la Bible dit ici que c'est l'homme selon son cœur. Amen. Parce qu'il a tellement aimé Dieu que Dieu l'a reconnu dans son cœur en tant qu'homme. Il y a une autre personne aussi, encore une fois. Il y a Marie. Marie, la mère de Jésus, pour bien préciser. Et ça, on trouve dans Luc, chapitre 1, verset 30. Luc, chapitre 1, verset 30. Et la parole dit ceci. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Je répète, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Là, on voit que Marie, c'était une femme humble. Un jour, une femme humble. Un ange apparaît dans sa vie. Dans ses songes, un ange lui dit que tu vas porter un enfant.
Lui, elle a été fiancée, on connaît l'histoire. Hein? Il aurait pu dire non, 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 moi je veux pas. Je suis fiancé, qu'est-ce qu'on va croire? J'ai trompé mon mari, j'ai trompé mon fiancé ou quoi que ce soit. Hein? Elle aurait pu dire ça. Dire non, non, choisis une autre femme. Mais elle, tellement qu'elle était humble et puis respectueuse de Dieu, elle a dit pas de problème. Je vais porter l'enfant de Dieu, l'enfant divin qui est Jésus. Donc c'est pour montrer qu'elle était tellement humble, hein, tellement qu'elle respectait les paroles, qu'elle s'est humiliée. Et Dieu aime les personnes humbles. Dieu aime les personnes humbles. Si quelqu'un te fait du mal, comme c'est écrit dans la Bible, s'il te tape dans la joue gauche, donne la joue droite. C'est difficile, parce qu'en tant qu'homme, de tourner la joue et puis de dire, vas-y, tape-moi encore une fois, non, hein, la chair va prendre le dessus, suivant comment. Et puis on voudra en découdre. Mais non, Dieu demande autrement. Il demande l'humilité à ce moment-là. Être humble, savoir reconnaître. Oui, d'accord, ok. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, mais c'est pas grave, je te pardonne. Si tu veux, tu me tapes de l'autre côté, je te pardonne. Tu t'humilies. Et Dieu va voir cet acte et il va t'élever au-dessus de cette personne tôt ou tard. Et c'est ça qu'il cherche, être humble. Ça, c'est très important. L'humilité. L'humilité précède la gloire, comme on dit. Amen. Hein? Et c'est très important. Dieu aime cela. Alors, qui peut éveiller l'intérêt de Dieu? C'est des personnages comme ça. Toi, tu peux éveiller la personne de Dieu, l'intérêt de Dieu, si tu as une attitude comme ça, d'être droit. Hein? Si tu es humble, par exemple. Si tu es droit, si tu es intègre. Toutes ces choses. Si tu aimes Dieu plus que tout. Là, tu éveilles son intérêt. Comme je l'ai dit la semaine passée, comme je l'ai prêché, si tu mets Dieu à la première place, hein, dans ta vie, avant toute chose, si tu mets Dieu en première place, tu vas attirer son intérêt vers lui. Et ça, c'est très important. Voyons un deuxième point. Qu'est-ce qui attire particulièrement Dieu? Qu'est-ce qui attire particulièrement Dieu? Et on va voir plusieurs points encore ici. Et on va lire pour cela 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce qui attire particulièrement Dieu? 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Je relis. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Là, c'est Samuel, le prophète Samuel. Hein? C'est un homme de Dieu. Et Dieu, à cette époque-là, c'est quand il dit à Samuel d'aller chercher un nouveau roi, parce que Saoul a été rejeté de Dieu. Donc il lui dit, va à cet endroit, à tel endroit, et tu vas à la famille telle, chez Isaïe. Il a plusieurs fils. Il l'envoie chez cet homme, Isaïe, et Samuel, quand il arrive, comme il a plusieurs fils, il voit le premier fils, parce que c'est le nouveau roi, il doit venir oindre le nouveau roi. Il voit le premier fils, c'est un grand gars, beau, balèze et tout, un gars qui peut faire l'armée, un gars qui peut régner, quoi, comme. Mais ça, c'est dans les yeux de l'homme, hein. C'est les yeux de l'homme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, non, c'est pas celui-là. Ok. Il oublie qu'il en a beaucoup, hein, si c'est 7 enfants, si je ne me trompe pas. Hein. 8 enfants. 8 enfants. Donc, le deuxième arrive. Dieu lui dit de nouveau. C'est nouveau un bel homme et tout. Lui, il pense que c'est ça. C'est toujours les yeux de l'homme, hein, qui parlent. Hein. Et Dieu lui dit non. Jusqu'à tous ses fils passent. Et Dieu lui dit toujours non. Et puis lui, il commence à se poser des questions. Il dit, ouais, mais comment? Et puis Dieu lui dit, il y a dans cette famille une personne avec qui je vais oindre. Alors, il dit, retourne vers le père. Il retourne et puis il demande au père maintenant. Il lui dit, t'as pas un dernier fils, t'as pas un fils caché quelque part, hein, qui traîne ou quoi? Et son père, il réfléchit, déjà, comment il peut réfléchir comme ça? Hein? Comment? Ah oui, j'en ai un, il garde les moutons là-bas, il est là-bas en train de garder les moutons. Ah, ben il dit, appelle-le quand même, hein? Peut-être que c'est lui. Et bien effectivement, c'est lui qui arrive.
un jeune homme, hein, tout jeune, tout mince, tout, voilà. La Bible dit qu'il était beau de visage, heureusement pour lui. Hein. Donc voilà, au moins il était beau. Donc voilà, il arrive et Dieu lui dit, c'est lui que je vais voir. Hein. Et ça remonte à cet enfant, c'était David. Hein. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Hein. Il l'avait déjà vu, Dieu savait déjà ce qu'il avait dans son cœur, comment il aimait son Dieu. Et c'est lui qui voulait mettre pour régner sur Israël. Et pourtant Samuel, c'était un grand prophète, hein. C'était un grand homme de Dieu. Même les grands hommes de Dieu peuvent voir faux. Si Dieu dit c'est comme ça, c'est comme ça. C'est Dieu qui sonde le cœur des personnes. C'est Dieu qui sonde l'âme des personnes, qui voit l'âme des personnes. Et il voit que si ton âme est bon ou si ton âme est mauvais. Tu peux être un grand homme de Dieu, tu peux bien présenter, comme il a pu voir ses fils, hein, tu peux bien parler, être un bon orateur, mais au fond de toi, ton cœur est très mauvais. Tu es juste là pour faire du tort. Et puis le diable t'utilise. Donc il ne faut pas se fier au regard. Il ne faut pas se fier à ça. Et Samuel en a fait les frais. Mais pour finir, il a oint David. Et c'est David que Dieu voulait. Un autre point, ça c'est un cœur sincère et intègre. Ça c'est un des points. Donc, qu'est-ce qui attire particulièrement Dieu? Il y a un autre point, c'est l'humilité. Comme j'ai pu le dire avant. Et ça, on trouve dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques, chapitre 4, verset 6. La parole dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité attire la grâce de Dieu. Amen. Hein? Plus tu es humble, plus tu attires sa grâce sur toi. Hein? Donc suscite des intérêts comme ça pour que Dieu ait un œil sur lui, pour éveiller son intérêt sur toi. Hein? Puis suite, hein, attire-le, montre-le, oui, ah, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser là, c'est moi, attire-le. Ensuite, un autre point, la foi et la confiance de Dieu en Dieu, la foi et la confiance en Dieu. Ça c'est quelque chose de très essentiel, la foi et la confiance en Dieu. Parce que sinon vous ne serez pas là. Ah. Si vous n'aviez pas foi en Dieu et confiance un minimum en Dieu, vous ne serez pas là ce soir. Hein? Et vous n'aurez pas choisi Dieu en tant que Seigneur et Sauveur. Donc la foi et la confiance de Dieu, c'est très important. Ça, on trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Et la parole dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On croit tous à un être supérieur, hein, comme le monde aime bien dire, un être supérieur. On croit qu'il va faire du bien. Mais ça, c'est la foi qui parle en toi. On ne l'a jamais vu. On l'a peut-être entendu, hein, ou peut-être dans un chant. Mais en réalité, on ne l'a jamais vu. Et on croit en cette personne. Et ça, c'est la foi qui se manifeste en toi pour ce Dieu-là. Hein. La foi, si je ne me trompe pas, c'est une définition de choses qu'on espère et une manifestation de choses qu'on ne voit pas. Si je ne me trompe pas. Oui, Ensuite, il y a l'obéissance et la sanctification. L'obéissance et la sanctification. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. La sanctification, célébrer, considérer, consacrer, diviser. Ah non, je me suis trompé. La sanctification. Et ça, on dit dans Jean chapitre 14, verset 23. Ça, on trouve l'obéissance et la sanctification dans Jean chapitre 14, verset 23. Et la parole dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je répète, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'obéissance.
L'obéissance ouvre l'intimité avec Dieu. Plus tu obéis à ton Dieu, plus tu deviens intime à ton Dieu. Hein? C'est très important. Si tu es obéissant, Dieu va t'ouvrir sa porte. Mais si tu es désobéissant, ben voilà, on sait ce qui nous attend. Dieu va tourner le dos et il ne te connaîtra plus. Donc soyons obéissants à notre Dieu. Ouvrons-lui cette porte, cette opportunité de pouvoir être plus proche de notre Dieu. Soyons avec lui, c'est très important. Un autre point, comment pouvons-nous éveiller l'intérêt de Dieu? Comment pouvons-nous éveiller l'intérêt de Dieu dans nos vies? Et ça, c'est perpétuel. C'est des clés que vous avez, des connaissances que vous avez, des outils que vous avez. Et il faut simplement le mettre en pratique pour éveiller l'intérêt de Dieu dans nos vies. Les clés, vous les connaissez. Et la première clé, c'est quoi? Par la prière fervente. Ça, c'est la première clé. Comment éveiller l'intérêt de Dieu sur toi? Par la prière fervente. Et ça, c'est dans Jérémie 29, 13. Jérémie 29, 13. Et la parole dit ceci. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous me cherchez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est la relation que tu peux avoir avec ton Dieu. Si tu le cherches sincèrement, en le priant sincèrement, en étant régulier dans tes prières, tes temps de prière, en planifiant et que tu te dis, ah, à telle heure je vais prier, à telle heure je vais me sacrifier pour mon Dieu, à telle heure je vais faire pour ça, pour mon Dieu, parler à mon Dieu, bah, tu vas avoir la bénédiction. Hein? Dieu va venir vers toi. Dieu va éveiller un intérêt pour toi. Un autre point qui est très important, par la méditation et l'application de sa parole. Ça, je pense qu'on le dit souvent, les prédicateurs le disent souvent, les pasteurs le disent souvent. Tous ces points, la prière, c'est important, la méditation de la parole, c'est important. Et ça, c'est les clés qu'on a, on les connaît, les astuces qu'on a pour parler à notre Dieu. Mais à nous de les mettre en pratique, tout simplement. Hein? À nous de les mettre en pratique. Là, on veut attirer l'attention de Dieu sur nous. Hein? Alors, utilisons ces clés-là. Dieu nous les a laissées. Là, il nous les communique à nouveau. Soyez attentifs. Dieu, il vous connaît. Comme un père connaît ses enfants. Ça, c'est sûr. Il connaît chacun d'entre nous. Comme on est là, il nous connaît tous par notre nom. Mais maintenant, un enfant qui est tranquille, qui ne suscite pas l'intérêt pour son père, ou de ses parents, qui reste dans son coin, ben, il va rester dans son coin. Mais si tu veux quelque chose, tu attends quelque chose de ton père, ben, tu vas faire en sorte de pouvoir aller vers ton père, comme je l'ai dit auparavant. Hein? Et ça, c'est avec ces clés-là, avec ces points, avec ces outils-là que vous avez. La prière fervente, hein? Méditer la parole, c'est très important tout cela. Et plus tu vas pratiquer ça, plus tu vas voir. Ah, ben là, ce matin, je sens une présence à mes côtés, où je me sens bien. Ah ouais, ces derniers temps, je suis bien. Ouais, parce que tu pratiques ça. Et Dieu, il se rapproche de toi. Dieu voit ce que tu fais. Et il marche avec toi tous les jours. Et c'est ça qui est bien. Hein? Par des actes d'amour aussi. Hein? Des actes d'amour. Comme j'ai pu le dire avant, hein, si on te gifle à gauche, tu tournes l'autre jour. Et voilà, un acte d'amour à ton ennemi. Hein? Des actes d'amour. Ça, c'est très important. Dieu voit tous ces gestes, tous ces actes. Hein? Que tu aimes ton prochain plus que tu t'aimes toi-même. Que tu aides ton prochain plus que tu t'aimes toi-même. Ça, c'est très important aussi. Hein? Être serviable. Dieu aime ça. Aime qu'on puisse être serviable. Parce que lui a été serviable pour nous. Lui, il a donné son fils unique. Hein? Il est mort sur la croix. Ça, c'est le plus grand des sacrifices. Hein? Le plus grand amour qu'on peut donner. C'est ça. Hein? Donc, être serviable, c'est très important aussi. Et le dernier point, c'est par une consécration totale. Une consécration totale. Et ça, on peut lire dans Romains, chapitre 12, verset 1. Par une consécration totale.
Et la parole dit ceci. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je répète, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, une vie dédiée à Dieu, c'est ça. Vos corps, vos êtres esprits, il faut l'offrir à Dieu. Il faut que ça soit dédié à Dieu. Et c'est ça qu'il cherche. Plus tu vas te sacrifier pour ton Dieu, plus il va avoir un intérêt pour toi. Plus tu vas jeûner, plus tu vas consacrer ton temps de prière, plus tu vas manifester de l'intérêt à sa parole, à méditer de sa parole, plus il va s'intéresser à toi. Il va dire, ah, cet enfant-là, il est en train de me chercher. Ah, il faut que je tourne mon regard sur lui. Ah, ça devient intéressant là. Ah, là, il devient très très intéressant, je vais l'élever, je vais le bénir. Je vais lui donner une bénédiction là. Je vais lui donner une autre bénédiction là. Parce qu'il s'accroche, il me cherche, il me cherche, il me cherche. Tu suscites son intérêt. Tu éveilles son intérêt pour toi. Et c'est ça qui est important. Par ces actes-là. Ne l'oubliez pas. C'est très important. Ne l'oubliez pas. Même si on est très occupé. Hein. On est tous occupés. Hein. On a des vies très chargées. Ça, c'est clair et net. Mais avant toute chose, hein, il faut mettre Dieu avant tout. Parce que sans lui, tout ce qu'on fait là, on n'y arrivera pas. Et puis n'attendez pas que tu sois entre la vie et la mort de commencer à implorer ton Dieu. Hein. N'attendez pas. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Peut-être qu'il va t'entendre à ce moment-là. Mais tu as tout ce temps-là, quand tu es en bonne santé, tu es bien dans ta vie, tu es jeune, tout ce temps-là. Hein, n'attendez pas d'être vieux, très vieux, pour commencer à implorer la bonté de Dieu. N'attendez pas ça. Plus tu es jeune et tu commences à marcher dans la grâce de Dieu, plus Dieu va te bénir. Dieu va te voir et il va dire, ah, cet enfant-là, depuis tout jeune, il a consacré sa vie à moi. Il me suit, il me sait et il me respecte. Hein, comme David. Et devenir le cœur de Dieu. Ça serait beau de dire, ah, Philippe, c'est le cœur de Dieu. Ah, j'aimerais bien ça. Pourquoi pas? Mais j'ai encore du travail à faire. Ça, c'est sûr. Hein? Donc voilà. Mais je travaille pour ça. Hein? Je travaille pas à pas, chaque jour que Dieu fait. Par la grâce, j'essaye d'avancer vers ça. Ce Dieu est merveilleux. Maintenant, quels sont les résultats lorsque nous éveillons l'intérêt de Dieu? Là, ça devient intéressant. Quels sont les résultats lorsque nous éveillons l'intérêt de Dieu? Premier résultat que tu vas recevoir de Dieu. Sa sagesse, tu vas recevoir de Dieu. Hein? Tu vas recevoir la sagesse de nom de Dieu. Oui? 2 points? Oui, je répète, pas de problème. Quels sont les résultats lorsque nous éveillons l'intérêt de Dieu? Et ça, on peut trouver dans Psaume chapitre 32, verset 8. Psaume chapitre 32, verset 8. Et la parole dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Sa direction et sa sagesse. Hein? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça, c'est un des premiers. Le deuxième, c'est sa protection. Sa protection. Si on n'a pas Dieu avec nous, qui nous protégera? Hein? Si on n'a pas Dieu avec nous, on est mal. Très mal même, je pourrais dire. Parce que là, on est au proie à tous les attaques de l'ennemi. Hein? Les démons vont prendre un plaisir à venir te tétiller, à te faire du tort, à venir. Hein? Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Personne, c'est lui qui se lève le dernier pour ta vie. Donc il t'offre cette protection. C'est ça les intérêts de suicide, les résultats les intérêts pour éveiller l'intérêt de Dieu sur vous. Ça c'est important. Il fait encore sa provision. Un point qui est très important, c'est la joie dans ta vie. Ça, c'est un point très important. C'est tout ton
joyeux. Même quand tu es dans la difficulté, tu es joyeux. Dieu va te donner cette joie à chaque instant de ta vie. Même si les moments sont difficiles, il va te donner, procurer cette joie à un moment donné. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher cette joie. Si Dieu a un intérêt pour toi, il va te donner tous ces points. Et c'est ça qui donne l'intérêt, l'envie d'aller dire à Dieu, je suis là, viens, je suis là. La joie. Ce Dieu est très bénéfique pour nous. Cette joie est bénéfique pour nous. Cette protection est bénéfique pour nous. Cette sagesse est bénéfique pour nous. Donc, tous ces points, il faut aller demander à Dieu. Que Dieu sache qui tu es. L'intérêt sur vous. Qu'il mette l'intérêt sur toi. Pour qu'il te donne tous ces points-là. Pour que tu sois une personne épanouie. Dans ta vie de tous les jours, que tu sois une personne épanouie. Pour finir, pourquoi Dieu veut-il que nous cherchions à attirer son attention? Pourquoi? Et ça, on peut lire dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Pourquoi Dieu cherche, que nous cherchions à attirer son attention sur nous. Pourquoi? Et c'est dans Jean, et je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je redis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors pourquoi? C'est pour qu'on hérite du royaume des cieux. Amen. Voilà. Pourquoi Dieu doit avoir un intérêt pour nous. Voilà. Pour qu'il ne nous oublie pas. Ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'il veut que tout le monde hérite de son royaume. Il nous laisse le temps nécessaire pour qu'on travaille, pour qu'on aille vers lui, pour qu'on soit obéissant à sa parole, pour qu'on soit obéissant à tout ce qu'il nous dit, pour qu'on marche dans sa crainte. Il nous laisse le temps parce qu'il veut qu'on hérite du royaume des cieux. Dieu est bon, Dieu nous aime. Et maintenant, je vais vous laisser avec une question de réflexion que vous allez emporter à la maison et que vous allez réfléchir à ça. Hein? Et la question est la suivante. Vous pouvez la noter. Suis-je réellement en train de chercher Dieu de tout mon cœur? Suis-je réellement en train de chercher Dieu de tout mon cœur? Si tu coches oui à cette question, gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, ben Dieu te rappelle ce soir que tu dois éveiller son intérêt pour toi. Hein? Et après, une fois que tu auras éveillé ton intérêt pour lui, et il t'aura vu, ben là tu pourras dire, oui, j'ai coché juste. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.